Salut les juristes! Aujourd'hui, on va étudier l'arrêt Desmarres du 21 juillet 1982 et ainsi évoquer une cause d'exonération de la responsabilité du fait des choses. Mais avant tout, merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, les abonnés grimpent en flèche et ça nous fait très plaisir. Avec l'arrêt Gender, qui s'affiche en haut de l'écran, la Cour de cassation a énoncé un principe général de présomption de la responsabilité du gardien d'une chose, inscrit depuis 2016 à l'article 1242 du Code civil. Cet article énonce que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait d'une personne dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Pour que la responsabilité du fait des choses soit engagée, il faut réunir 3 conditions cumulatives. Bien sûr, il faut d'abord une chose, mais il faut également que le dommage soit le fait de la chose, c'est-à-dire que la chose soit matériellement intervenue et jouer un rôle actif, qu'elle soit l'instrument du dommage, et il faut enfin, pour engager la responsabilité d'une personne, que la chose ait été placée sous sa garde. On entend par là qu'elle en a eu l'usage, la direction et le contrôle. Voilà pour la théorie. Les faits de l'arrêt Desmarres sont les suivants. À la tombée de la nuit, M. Desmarres percute un couple qui traversait la chaussée. Les blessés lui demandent alors la réparation de son préjudice causé par le véhicule. La cour d'appel condamne M. Desmarres à la réparation du préjudice en le considérant responsable du dommage causé par le véhicule qu'il conduisait. Cependant, il se pourvoit en cassation, estimant qu'il devrait être exonéré de sa responsabilité. Il avançait que l'accident avait été causé par l'imprudence des piétons qui traversaient la chaussée en pleine nuit sans s'assurer que le conducteur avait pu les voir. Dans ces conditions, M. Desmarres soutient qu'il y avait une faute des victimes qui pouvait donc l'exonérer de sa responsabilité. La question se posait alors de savoir si la faute de la victime peut exonérer le gardien de la chose de sa responsabilité. Il existe classiquement 2 causes d'exonération de la responsabilité. La faute de la victime, énoncée dans un arrêt de principe de la Chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 1938, et la force majeure. Procédons à un petit rappel. En droit, il est de principe que la loi spéciale déroge à la loi générale, que l'on connaît souvent grâce à l'adage « Specialia generalibus derogante ». Ainsi, en présence d'un cas, c'est la règle la plus spécifique qui va s'appliquer. Dans notre cas, le régime de la responsabilité civile connaît donc un régime général, énoncé par l'article 1240. Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et cette règle générale est précisée à l'article 1242 par une règle spéciale applicable aux choses que l'on a sous sa garde. Ici, dans notre arrêt, les juges de cassation relèvent que le régime de la responsabilité du fait des choses, plus spécial, ne compte qu'une seule cause d'exonération de responsabilité, la force majeure. La Cour de cassation donne donc à la responsabilité du fait des choses un régime plus restrictif que celui de la responsabilité civile, en affirmant que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. Le régime spécial de la responsabilité du fait des choses déroge ainsi au régime général de la responsabilité délictuelle. Alors l'effet d'espèce constituait-il un cas de force majeure? La force majeure est généralement définie comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l'invoque. En l'espèce, les juges révèlent que l'accident s'était produit à une heure d'affluence, dans un passage réservé aux piétons ou à proximité de celui-ci, sur une avenue dotée d'un éclairage public fonctionnant normalement. Ainsi, les faits ne montrent pas que la traversée du couple était un événement imprévisible ou insurmontable. Dès lors, l'arrêt vient restreindre les causes d'exonération de responsabilité du fait des choses à la force majeure uniquement. Cette restriction intervient à une époque où la loi Badinter du 5 juillet 1985 n'établit pas encore de régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la route. Il semble donc que l'arrêt Desmarres cible une insécurité légale dans la protection des victimes de la route et appelle ainsi le législateur à combler cette lacune. Ce qui sera le cas en 1985, et c'est pourquoi, en 1987, la Cour de cassation va revoir sa position de l'arrêt Desmarres et affirmer que le gardien de la chose, instrument du dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. Nous sommes attentifs aux commentaires, donc si tu penses à un arrêt que l'on pourrait étudier, n'hésite pas à nous l'indiquer. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, filez droit.